Hello, hola, تسجيلي tout le monde. Et puis ça va être Aïr, Marhaba. Ouais, je parle un petit peu arabe aussi. Ça veut dire bonjour et bienvenue en tibétain et bonjour et bienvenue en arabe. Ok, alors aujourd'hui on va faire un petit tirage. J'essaie toujours de mettre un joli cadre. Vous avez une petite pyramide là derrière. Là, derrière. Que ça marche. Il y a un petit peu de bruit autour de moi, j'avoue, il y a beaucoup de gens dans le parc. En tout cas, on parle aujourd'hui de prendre le temps qu'il faut pour faire bouger les choses. En effet, alors on a toujours... on parle de prendre, ne pas oublier de prendre des moments de plaisir aussi. Peut-être que vous aimez les fruits rouges. Il y a un petit photo dans le coin. Il y a aussi des petits boxeurs là. Justement hier, je disais à une amie que j'avais envie de boxer. Il y a des boxeurs qui s'entraînent dans le parc. Donc on a envie de boxer là en ce moment dans un sac ou s'entraîner comme ça avec quelqu'un dans un parc, pourquoi pas. En tout cas on a envie de se défouler, hein. Ça c'est sûr. Alors donc là on parle de prendre le temps qu'il faut parce que on a effectivement des atouts en main. On prépare des dossiers peut-être. En tout cas, on vous dit de... En fait, le message, c'est de ne pas se précipiter. Parce que de toute façon, vous avez tous les atouts en main. Et que ce temps est nécessaire. Déjà pour vous recharger. J'espère que la caméra va pas tomber parce que je la tiens d'une manière un petit peu complexe. Donc on a besoin de ce temps pour se recharger, pour bien préparer sa défense aussi, parce qu'on a de quoi se défendre en fait aujourd'hui dans les situations qu'on vit. En tout cas, tout arrive bientôt à maturité en fait. Ce temps-là de préparation est nécessaire. Et ce temps aussi pour profiter un petit peu de la vie. Donc ça veut dire vous faire plaisir comme vous souhaitez. Donc prendre le temps et on a aussi le 12. Ce temps nous sert à agrandir notre esprit. Parce qu'évidemment, les nuages sont là, mais les nuages passent. Bon, moi, j'aurais bien aimé un peu de soleil, mais je ne suis pas mis au bon endroit. C'est vrai que c'est un peu nuageux aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, il y a possiblement une nouvelle aventure qui est en train de qui va pointer le bout de son nez. En tout cas, là, on se focalise sur des petites choses simples. Qui nous permettent de déguster la vie, j'allais dire. Et peut-être qu'on a envie aussi d'aller simplement vers quelqu'un. Et donc dans ce cas-là, le conseil, c'est que les choses simples de la vie sont les meilleures pour pouvoir passer un bon moment avec une personne. Rien qu'un petit geste peut avoir une grande importance aux yeux d'une personne avec qui tu peux avoir un lien éternel. Alors, tu verras qu'en faisant ce petit geste,
tes barrières mentales vont disparaître. Et tu as un grand potentiel de bonheur, peut-être un grand amour naîtra alors si tu fais ce petit geste simple. Voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Je ne lis pas en fait, mes livres me servent à m'inspirer des messages à transmettre. Je vais tirer quelques cartes. Une seconde. Bon, tant que la caméra tient, c'est bon. Mais elle est un petit peu... voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 de terre à l'envers. Ça parle de gâchis ou de quelqu'un qui est trop ancré dans le passé. Donc potentiellement de blocage ou de perte. Donc voilà, on a peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout gâché, mais qui sent quand même qu'il peut tenter. Parce que là, ici, on a le 8 de feu qui est un changement rapide. Donc un mouvement rapide, parce qu'on a été dans la malhonnêteté, avec soi-même peut-être. On a été dans la malhonnêteté. Ensuite on a un lido, donc ça peut être par rapport, vous voyez cette carte, on a deux cartes, deux miroirs en fait ici. Donc ça peut être par rapport à deux personnes qui sont des âmes sœurs, ou alors on peut parler d'être sur la même longueur d'onde avec une personne. Dans tous les cas, avec la tempérance, ici on parle on peut parler de prise de conscience. Donc on a pris conscience qu'on avait gâché une relation peut-être, ou alors on se dit qu'il est temps de communiquer. Que si on ne communique pas, on risque de passer à côté de quelque chose d'important. Puisqu'on a ici un valet de terre. Donc un valet de terre, c'est une personne qui n'a pas regardé au bon endroit, qui avait à portée de main quelque chose de plus grand que ce qu'il a pu connaître. C'est une personne qui maintenant se rend peut-être compte qu'en fin de compte, il avait tout à portée de main, il avait peut-être une personne qui pouvait lui apporter tout ce qu'il avait souhaité dans sa vie, et qu'il n'avait pas vu la grandeur de cette personne, l'importance que cette personne pourrait avoir dans sa vie. Donc on invite cette personne là vraiment, voilà, c'est une prise de conscience sur un regard plus lucide sur une personne ou sur une situation. Ensuite on a le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est choisir sa voie, c'est aller dans la bonne direction, c'est planifier aussi quelque chose, puisqu'ici on a une personne qui a pris une décision, qui est peut-être aussi dans les regrets, qui se sent peut-être coupable. En tout cas, on a quelqu'un qui est curieux, qui peut qui a vraiment tranché, qui veut vraiment se pencher sur la situation, qui est curieux peut-être de te connaître. On a de la curiosité et on veut aussi surtout rééquilibrer le donner et le recevoir, parce que peut-être que cette personne a beaucoup reçu mais n'a rien donné en échange. Et avec le cavalier d'air, on parle une nouvelle fois de communication très franche, très directe, qui peut être directe. En tout
tout cas, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, qui va avoir le courage, qui a la force et le courage d'affronter les situations. Ça peut être toi qui m'écoute, le courage d'affronter des situations, d'affronter une personne, parce qu'on veut redémarrer à zéro ici avec une personne qu'on admire beaucoup, ou on veut redémarrer à zéro avec en prenant sa place là où on est heureux, là où on est heureuse. On peut parler aussi de passion et d'un aboutissement, un aboutissement favorable, un aboutissement positif. Alors avant de vous tirer d'autres cartes, je voulais continuer à parler de ma situation parce que ça me tient à cœur. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, ça fait un moment que ça dure. Alors c'est vrai que c'est dommage que les entreprises ne prennent pas leurs responsabilités. Parce qu'en fait, moi, tout ce que je souhaite, c'est juste travailler à l'endroit où je suis heureuse. Surtout que, il y a des gens qui tiennent à moi dans cet endroit. C'est un lieu où je me sens bien parce que les murs ont une âme. Ouais, c'est vrai que moi, j'adore. Je me sens bien dans des bâtisses anciennes. Rempli d'âme, rempli d'histoire. C'est vraiment là que je m'épanouis, que ce soit pour une habitation ou pour un travail. Il y a quelque chose de particulier et puis c'est un endroit aussi où on rencontre un tas de personnes différentes. Une fois il y a eu des moines bouddhistes qui sont passés par là, donc je leur ai dit Tachidélé, Chapening, et ils m'ont dit ils sont restés comme ça, tous sourire, tous stupéfaits en me disant mais vous parlez tibétain. Voilà, c'était trop drôle. Donc voilà, c'est un endroit où je rencontre tout un tas de personnes différentes, des gens qui viennent de partout, et ça j'adore ça. Et puis on m'apprécie non seulement mon professionnalisme, je suis aussi recommandée parfois, et même les clients, ils mettent des notes parfois, et j'ai eu un 10 sur 10, ça fait vraiment plaisir, des clients qui ont noté oui. Je remercie tout particulièrement Laetitia de telle marque, à tel étage et tout, parce que cela. Vraiment, j'ai des compliments tout le temps, mais là c'était par écrit et ça fait vraiment plaisir. Je tisse des liens avec les clients, parfois j'ai même des conversations avec eux. Et tout ça se passe uniquement dans cet endroit, parce que j'ai essayé effectivement d'officier dans d'autres endroits et il n'y a pas ça, il n'y a que là-bas que je trouve ça. Donc il y a une 50aine de personnes qui me connaissent, qui m'apprécient, en plus des clients. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende mon contrat. Ça ne m'intéresse pas que les gens disent oui, c'est vrai, on a fait une erreur. Moi, je m'en fous. En fait, ce que je demande ici, c'est juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me fiche la paix, que les gens, qui ont des mauvais comportements, qui se prennent pour Dieu, à décider non, elle, je ne veux pas d'elle, je la discrimine. Voilà, peu importe si c'est physique, parce qu'il y a certainement une question physique là-dedans. Voilà, le problème qui est susceptible de créer aussi des conséquences pour l'entreprise, ce sont ces gens-là qui se prennent pour Dieu, qui décident pour tout le monde, qui ont un comportement discriminant, qui ont un comportement qui n'est pas acceptable, pas seulement pour les personnes qui viennent officier et qui sont victimes de ces gens, de leur manigance, comme a pu me dire le défenseur des droits spécialisé dans la discrimination. Ce sont des manigances que font ces personnes et c'est à l'entreprise de les sanctionner
Pourquoi ? Pour éviter plein de choses, pour éviter par exemple les suicides. Pourquoi il y a des suicides au travail ? Mais à cause de ces gens-là. Pour éviter les suicides, pour éviter que des scandales éclatent, parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément une personne, à force que ces personnes entravent d'autres personnes, parce que c'est pas que moi, et bien au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire stop et qui va dire qui va en parler et ce sera un scandale public. Et ça, c'est dommage d'en arriver là. Je crois qu'on peut véritablement régler les choses en interne, toujours. Donc voilà, et ça c'est dans l'intérêt de tout le monde. Pourquoi ? Parce que donc, entre les dépressions, les suicides, je vous rassure, moi, évidemment, j'ai eu envie, j'ai eu des idées noires, etc. Mais je suis bien trop solide, mon âme est bien trop équilibrée pour en arriver là. Mais c'est pas l'envie voilà, l'envie est passée quand même par la tête. Mais je suis bien trop équilibrée et j'ai franchement pas envie de faire plaisir à ces personnes qui me détestent de manière intempestive et absolument injustifiable et inacceptable. Donc voilà, donc c'est parce que ces gens salissent mon nom, mais ce qu'ils font aussi, c'est que déjà ils font perdre de l'argent aux entreprises pour par un tas de moyens différents. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est aussi la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Donc il faut être sérieux, il faut être raisonnable. En tout cas, c'est ce qui est souhaitable. Surtout que voilà, moi mon bonheur il est là-bas, mon bonheur professionnel il est là-bas. Et personne n'a le droit de me l'enlever. Parce que je suis les règles, je suis très compétente, je suis très même performante dans ce que je fais. Voilà, je termine la parenthèse, je vais retirer quelques cartes, un petit instant. Alors justement, de quoi on parle pour continuer la guidance et pour tous ceux qui vivent des choses un petit peu désagréables et impromptues, on va dire. Ok. Donc on a ici la carte 39 en cas qui vous parle de la tribu du faucon à queue rouge. Donc justement, en ayant tiré cette carte, on peut vous dire que vous avez les pouvoirs du faucon. Donc, justement, lisez, je vous invite à lire des choses sur les qualités du faucon. Parce que ça peut vous être utile. On a la pleine lune peut-être, en tout cas on a les cycles de lune. Là je crois que c'était la nouvelle lune qui a commencé. En tout cas, en ayant cette carte, on vous dit en fait en quelque sorte que si vous avez à mener des actions, là vous ne serez pas seul. Il y a possiblement votre tribu qui va vous rejoindre. Ok, donc possiblement des gens peuvent vous rejoindre dans vos luttes actuelles. Donc un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêt, prête, fiez-vous à votre sens du timing car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une aventure qui arrive. Et on a aussi la déesse de Teotihuacan qui nous accompagne aussi. Voilà, qui vous dit la déesse Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. Okay. L'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre cette bénédiction. Donc là on a visiblement du nettoyage à faire, du nettoyage au vinaigre. Donc peut-être qu'on veut repousser les insectes. Je sais plus où j'en étais. Il y a eu un petit incident là. L'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Donc vous êtes bénis, ne vous inquiétez pas.
son apparition augure une période de purification et justement là il y a quelqu'un qui vient de renverser tout un litre de vinaigre dans son sac. Donc je vous dis, c'est un signe, et vous aussi peut-être que vous avez du nettoyage à faire chez vous. Donc on est en pleine période de purification, d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Donc de l'abondance aussi, de l'abondance fertile. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Donc ne relâchez pas vos efforts. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme.